Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le webinaire sur comment valoriser vos compétences spécialisées. Donc plusieurs personnes vont venir au fur et à mesure, on va être à peu près normalement 200 inscrits, donc ça me fait énormément plaisir pour pouvoir parler des compétences spécialisées au sein des cabinets d'expertise comptable. Alors, on va débuter par vous présenter directement le programme. Donc vous allez avoir dans un premier temps comment communiquer sur votre savoir-faire. On va passer 10 minutes dessus. Après, vous aurez marketé votre prestation en lien. On passera aussi 10 minutes. Et les 10 dernières minutes de la première demi-heure va être sur comment on s'organise au sein du cabinet, justement, pour pouvoir communiquer dans ces périodes qui sont pas simples avec notre période fiscale sur le premier semestre, qui simplifie pas forcément la vie. Je me garderai après 30 minutes pour tout ce qui va être les questions, pour pouvoir échanger avec vous au fur et à mesure. Et j'ai déjà préparé une réponse suite à plusieurs questions qui étaient déjà posées en avant sur l'espace justement pour s'inscrire. Allez, on est parti. Donc, hop, l'image normalement, ça doit être plutôt bon. Je vous présente votre rôle justement. Donc moi, Florent Dufour, je suis diplômé d'expertise comptable. J'ai passé 8 à 9 ans dans un cabinet de taille moyenne où je suis parti de expert comptable stagiaire jusqu'à avoir mon diplôme et j'ai fait les différents postes qui sont comptable, responsable comptable, commissariat aux comptes, un peu de juridique et un peu de paye. Et suite à l'obtention de mon diplôme, je me suis engagé sur la question de créer mon entreprise parce que déjà premièrement j'adore faire le marketing et deuxièmement parce qu'on m'a proposé d'être formateur et donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'accompagne les confrères sur la partie marketing digital de plusieurs cabinets et ma deuxième vocation est de faire de la formation auprès des différents IRF de notre profession ainsi que l'enseignement auprès des business schools et des IAE sur la partie marketing. Maintenant, le DSCG a introduit ça et donc j'ai pu aussi être co-auteur pour les éditions Fouché. J'en profite justement pendant cette première diffusion. Dans les mois qui viennent, je vais vous proposer sur ma chaîne YouTube justement des interviews, des astuces et techniques pour permettre aux petits cabinets et aux plus grands aussi de pouvoir utiliser les techniques marketing. Donc je vais faire une interview dans pas longtemps d'un de vos confrères pour à chaque fois, en fil rouge, présenter des techniques marketing, voir comment on les applique au sein des cabinets, ce qui fonctionne. Je suis tombé cette semaine justement sur un article sur les crypto-monnaies où il était fait qu'il est très difficile de trouver un expert comptable, un cabinet comptable qui a de la connaissance sur ce domaine-là. Assez novateur, complexe, et donc de nombreuses personnes du secteur, tout ce qui va être lié à l'investissement, tout ce qui va être lié au blockchain, tout ce monde de start-up a du mal à trouver un partenaire financier, conseiller, qui puisse les aiguiller. Et on constate que justement, en ayant un moyen spécifique, une compétence spécifique dans ce domaine-là, on sera et vous serez beaucoup plus audible justement à parler à ces personnes-là, à connaître son domaine et avoir une meilleure visibilité par rapport à eux. Donc j'ai voulu faire ce petit point de préambule que je considérais comme important car on est de plus en plus dans la spécialisation, dans la demande pointue pour les clients. Donc pour cela, je vous demande donc de me suivre sur la première partie, comment faire pour communiquer dessus. Alors, le bon message à la bonne personne et au bon moment. Voilà toute cette difficulté. Pour cela, on va rappeler rapidement les préceptes et je vais mettre en corrélation, justement, un exemple en fil rouge d'un cabinet d'expertise comptable. Ce qu'il faut comprendre dans les compétences spécialisées, c'est qu'il va falloir ne pas parler à tout le monde. C'est souvent le point négatif, ça.
vouloir satisfaire tous les chefs d'entreprise, tous les secteurs. En ayant une communication qui soit ciblée sur une typologie et un secteur propre, on sera beaucoup plus audible. Le second point, c'est de répondre à un besoin, à un problème de ce fameux client, en ayant en tête le parcours, ce qu'on appelle le parcours client, le parcours d'information qu'il va avoir. C'est-à-dire comment il va s'informer sur sa problématique. Est-ce qu'il va trouver des informations claires, compréhensibles, avec son langage, ce qui va lui permettre d'en apprendre plus et de trouver après des solutions. Ce que je vous conseille, et ce que j'essaie à chaque fois d'aider au niveau des confrères, c'est de leur expliquer qu'il faut un peu vulgariser notre façon de parler, nos préceptes. Parler de bida, de cash flow, pour certaines professions et secteurs, c'est compliqué. C'est pour ça que vous devez faire l'effort de simplifier vos mots et d'aller à l'essentiel. Vous aurez un exemple juste après. Deuxième point, le contenu. Trouvez la bonne personne et après lui proposer le contenu adéquat. Le contenu doit lui permettre de solutionner son problème. Vous allez avoir une première étape où la personne va s'informer. S'informer du problème, donc parler des caractéristiques de ce problème dans un premier point. Simplement. Deuxième étape, il va vouloir en savoir plus sur cette problématique. Et là, il sera content et à l'écoute pour avoir du contenu plus long, plus précis. C'est là qu'un contenu supplémentaire viendra s'intégrer. Troisième étape, comme dans un parcours client traditionnel, vous allez avoir l'étape où il va y avoir la comparatif, la solution adéquate. C'est à ce moment où on prend conscience que, en tant que client, on ne peut pas s'en occuper et donc il va falloir trouver un prestataire. C'est là, à cette étape, qu'on va voir qu'est-ce que l'on propose, qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi avoir en termes de prix, de solutions par rapport à nos besoins. Et l'étape finale et l'étape clé, en fait, le moment achat. Donc, avant de partir sur cet achat où vous allez avoir directement le côté marketing, qu'on verra en deuxième partie, il faut bien comprendre que l'on doit trouver une solution à son client, lui proposer des alternatives en étant synthétique et le plus possible essayer de varier vos formats. Parce que vous allez avoir certaines personnes qui vont être le plus attenants à de la vidéo, intéressés par de la vidéo. Certains peut-être préféreront les articles détaillés ou tout simplement des images. Plus vous allez varier vos formats et plus le message sera audible par différentes personnes. Un point important, vous ne pouvez pas résoudre tous les mots. Ça, c'est essentiel. Il faut, dans un premier temps, surtout si vous partez de zéro, se concentrer sur une problématique. Prenons par exemple le domaine des startups et de la crypto-monnaie que nous venons de voir juste avant. Peut-être qu'il faudrait se concentrer à vouloir trouver des solutions peut-être fiscales dans un premier temps et pas vouloir régler la fiscalité, le social, parler de commissariat aux comptes. Concentrons-nous déjà à pouvoir avoir du contenu régulier sur un domaine précis. Ça, c'est la première étape. Le troisième, quand on communique, ce sont les canaux. Où est-ce qu'on va pouvoir communiquer? Beaucoup de personnes vont vous dire, allez sur les réseaux sociaux, il faut être sur Internet. Et bien, je vais aller à contre-courant de ça. Moi, je vais plutôt vous dire, comme j'enseigne dans la plupart de mes écoles, il va falloir être sur les canaux où se trouvent vos cibles. Prenons par exemple des clients qui ont une moyenne d'âge de, j'exagère, 70-80 ans. Il y a très peu de chances que ces personnes-là soient sur le réseau social Instagram. Il serait peut-être préférable de plutôt avoir une communication en face à face ou un article. A contrario, prenons des jeunes qui ont 15-25 ans, il sera normal de communiquer justement sur le réseau social, par exemple TikTok, qui est extrêmement à la mode. Mettre un message dans un annuaire ou un page jaune, il n'y aura pas forcément beaucoup d'importance pour eux. C'est ça qu'il faut que vous preniez en compte. C'est cette première étape où je vous demande justement de voir la cible et de voir
par quel biais il communique, il s'interroge sur cette problématique. Donc, les canaux online et offline, Internet, le site Internet, les réseaux sociaux, du print, des affichages devant votre cabinet, une newsletter papier, tout est bon tant qu'il est adapté à la personne qui le lira. Il faut aller là où se trouve votre cible. Ce n'est pas à lui de faire l'effort. Donc, ce qu'il est important, c'est de ne pas être partout par contre. C'est de vous concentrer à créer une communauté sur un espace. Je prends mon exemple à titre personnel et je développe énormément ma communauté sur LinkedIn parce que c'est lié aux professionnels et qu'il y a énormément d'experts comptables dans ce domaine-là. J'essaie déjà d'augmenter ma communauté sur ce biais-là avant d'aller par exemple sur Facebook ou un autre réseau social. Il vaut mieux avoir une base solide sur un seul que vouloir aller partout et se confondre et être moins efficace. Donc le conseil premier, ayez un bon message adapté aux bonnes personnes et essayez de le proposer au bon moment. Parler de prix à un client alors qu'il est juste en train de prendre conscience qu'il a un besoin, vous allez le freiner, vous allez le frustrer. Par contre, proposer un peu d'informations pour connaître et améliorer les solutions face à sa problématique, ça pourra l'intéresser. On est parti justement sur l'illustration. J'ai voulu prendre une experte comptable qui voulait se spécialiser sur le libéral de la santé. Donc je vous ai mis un persona, un portrait robot, où on va pouvoir s'identifier. Je veux faire savoir aux IDL, les infirmiers libéraux, que je suis prête à les accompagner. Voilà son objectif de communication pour cette experte comptable. La cible qu'elle va vouloir toucher vont être principalement des infirmières qui ont un besoin. C'est quoi leur besoin de fond? Il est tout simple, c'est gagner du temps. Ils ont besoin d'avoir du temps à se libérer pour leur vie professionnelle, pour leur vie privée. Donc, à chaque communication, il faudra mettre en avant ce gain de temps. En montrant qu'en se déchargeant de l'administratif auprès d'un expert, ils vont gagner du temps pour se reconcentrer sur leur métier. Et ils auront un autre aussi objectif et besoin, mais qui est plus profond. C'est l'optimisation de leur rémunération et fiscalité. Voilà leur objectif de fond. Libérer du temps pour leur travail et avoir une rémunération et une fiscalité avantageuse. C'est là-dessus qu'on pourra communiquer, sur cette cible particulière. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'analyser votre secteur, savoir si ce sont plutôt des hommes, des femmes, la tranche d'âge de ces personnes. Et j'avais fait une petite étude auprès d'une formation que je fais en ligne, justement, sur LinkedIn, où j'avais étudié justement les infirmières. Ce sont principalement des femmes qui ont entre 30 et 40 ans. Et elles sont plutôt citadines. Toutes ces choses-là nous permettent justement d'en savoir plus. Elles utilisent énormément le smartphone pour pouvoir communiquer et prendre des rendez-vous. Donc, leur contenu va devoir s'adapter à ce fameux téléphone. Elles vont vouloir avoir des formats, comme tout le monde, de plus en plus courts. On va chercher justement à faire des vidéos. Parce que, d'ici un an, sur Internet, 85%, vous m'entendez bien, 85% de toute la communication distribuée sur le net sera en format vidéo. Donc, il ne faut pas passer à côté de ça. Et il faut plutôt le mettre en avant. Pourquoi? Parce que ça permet d'humaniser aussi l'expert comptable. Avoir tout simplement un site figé, avoir des articles, ça donne des informations bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que l'objectif final pour vous, c'est d'avoir votre client en face de vous. Pouvoir avoir un lien, un échange. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir donner ce côté humain, cette empathie, cet échange entre nous. Et donc la vidéo permet de casser un peu cette barrière que l'article traditionnel écrit nous bloque. En plus, on pourra mettre en démonstration pour certains d'entre vous, peut-être que vous connaissez Grégory Prouveau, qui est expert comptable comme vous, et qui a permis d'avoir énormément de clients grâce à sa chaîne YouTube. En ayant des vidéos régulièrement, il fait ça à peu près, si je me rappelle bien, c'est 2 fois par semaine, des vidéos de 2-3 minutes, expliquant justement des points importants sur sa cible qui sont les entrepreneurs.
et de faire un live, justement YouTube, le samedi. Ça lui a permis, au final, d'avoir plein de clients, de prospects. Et justement, ça permet d'humaniser ce contact avec eux, directement l'expert comptable. Donc prenez ce point-là, c'est important. La vidéo, même si on n'aime pas, là tout de suite, vous ne voyez peut-être pas, mais je suis un peu stressé, on essaye de faire du mieux qu'on peut, j'ai peut-être des tics de langage, mais l'objectif, il est quoi? C'est tout simplement de faire voir qu'on a des moyens à offrir à nos clients, qu'on est humain et qu'on est comme tout le monde. Donc oui, la vidéo, on n'est peut-être pas à l'aise, mais c'est ce qui nous permet aussi de mettre en avant nos avantages et nos inconvénients. Donc il faut en profiter. La solution, je repars dans mon exemple, je me suis un peu dévié. La solution qu'on pourra lui proposer à mon expert comptable qui est spécialiste au niveau des infirmières, c'est des solutions patrimoniales, de rémunération, de fiscalité, de lui mettre des contenus sous forme de vidéos ou des articles aussi. N'hésitez pas à varier. En parlant de patrimoine, comment faire pour améliorer mon patrimoine? Comment faire pour payer moins d'impôts? En ayant des discours assez simples aussi. Et vous pourrez aussi proposer, si vous avez comme client des infirmières, leur avis. Proposez l'avis de vos clients, les mettre en ligne sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet. Pourquoi? Parce que le prospect derrière pourra s'identifier à cette personne. Il pourra se dire dans sa tête, ah, elle est comme moi, cette infirmière. Elle lui a fait confiance, elle fait le même métier que moi. Donc, on doit avoir les mêmes besoins. Elle comprend mes problèmes. En mettant en avant vos clients, ça va permettre aux prospects de s'identifier et d'avoir confiance en vous. Le troisième, les canaux. Pour un expert comptable qui voudrait atteindre plutôt le secteur libéral de la santé, et plus précisément les IDL, je considère qu'il faudrait au moins avoir un site internet. Maintenant, c'est votre annuaire, c'est votre CV minime. On est obligé d'avoir ça pour pouvoir être identifié. Après, allez peut-être sur un réseau social. Pas 3 ou 4, un seul. Concentrez-vous peut-être sur LinkedIn, Facebook, mais concentrez-vous sur un seul dans un premier temps. Et ce qui serait intéressant de communiquer, c'est de faire un article ou une vidéo auprès de l'ordre des infirmiers. S'approcher d'eux. Ou même aussi faire des interventions auprès de l'ordre pour se faire connaître. Vous pouvez aussi faire des articles dans la revue de l'ordre et pourquoi pas dans les IFSI. Les IFSI, c'est les écoles d'infirmières. On peut très bien y donner quelques cours sur la comptabilité qui va vous permettre de, à long terme, peut-être ces personnes-là, quand ils auront besoin d'experts comptables, ils vont se rappeler de leur expert comptable avec qui ils ont trouvé pédagogue intéressant et feront appel à vous. Il faut voir que la communication de marketing, vous ne pouvez pas le faire de but en blanc dès le départ. C'est un travail de long terme. C'est pour ça qu'il faut y aller étape par étape. Commencez déjà par le site internet. Une fois que ça roule, on monte d'un gap avec le réseau social. Quand ça fonctionne, on met un niveau. Si vous voyez la montagne en entière, ça va vous faire peur, vous n'allez rien faire. C'est pour ça qu'on fait par niveau. Donc prenez le temps, construisez déjà des bases solides et on avance. Je vais entrer sur le deuxième point. Marketez votre prestation. Une fois qu'on a communiqué, c'est important justement de proposer un produit en face. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir vous proposer une offre attractive. Donc, votre service, il faut formaliser une offre claire. Que les clients prospects puissent savoir quel est le tarif, pour quelle mission exacte. Et packager une offre. Notre métier est très complexe. Les missions qu'on a sont compliquées. Il y en a une multitude. PNC, PIC, c'est un langage, un argot compliqué pour une personne lambda. Donc, plus vous allez faire des packages en ayant des communications simples, plus la personne pourra comprendre. Et donc, il faudra aussi utiliser des outils spécifiques. Alors d'aujourd'hui, on a le smartphone, vous l'avez ici. Moi, j'ai toujours une application pour aller sur la banque. Aujourd'hui, il faudra une application comptable, c'est obligatoire. Parce qu'on a besoin d'avoir des informations synthétiques, rapides, sur l'état de notre finance ou autre.
Et donc, il faudra s'adapter dans nos offres en proposant des outils de cette manière. Et ne pas se dire, c'est la même chose pour tous. On ne va pas fonctionner de la même chose. Prenons l'exemple du 440 et d'une association. Le discours ne va pas être le même. Le besoin n'est pas le même non plus. Donc, on ne peut pas offrir la même prestation. Et c'est pour ça, pour s'identifier, les clients auront besoin justement d'avoir des offres claires, différenciables. Les tarifs, je viens d'en parler juste avant, il faudrait essayer de sortir de ce carcan taux horaire fois heure dossier. Il faudrait plutôt parler en termes de package. Tant par mois pour mon package. Et mettre en avant le bénéfice de votre prestation plutôt que le coût. C'est important de se dire, qu'est-ce que j'ai à gagner de tout donner à mon expert comptable? Dans notre cas avec l'infirmière, c'est on va vous libérer du temps. Libérer du temps. Vous allez gagner, prenons un exemple, 20 heures de votre temps pour vous concentrer sur votre vie pro ou personnelle. 20 heures par mois. Voilà le coût, voilà le bénéfice que vous allez avoir justement pour votre activité. Que mettre directement de brut en blanc le tarif. L'autre troisième, c'est la distribution. Nous sommes dans une compétence spécialisée et notre marché n'est pas bloqué au niveau de votre ville. Vous pouvez proposer vos services avec tous les moyens que nous avons à l'heure d'aujourd'hui, numériques, digitaux, d'aller au niveau France. Votre cabinet peut être directement offline, comme à l'habitude, ou online. Regardez, ça compte pour moi. Ils sont basés à Toulouse, mais ils se font tout en ligne. Et d'autres cabinets qui font les deux. Vous pouvez mixer cette façon de faire pour répondre à des cabinets qui ont des typologies comme la vôtre, compétences spécialisées, et de rayonner au niveau national. Là, on fait un échange direct sur YouTube. Je suis basé sur Clermont-Ferrand. Certains d'entre vous sont sur Paris, d'autres sur Marseille ou Nice. Et justement, ces moyens de communication nous permettent d'échanger. Profitez-en pour les mettre en avant. Le Covid, en plus, nous a montré que la digitalisation est un avantage pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients en cas de problème. Ça permet aussi de dématérialiser nos contenus, d'aller plus simple. Le coffre-fort numérique, nous allons avoir la facture électronique. Tout ça fait qu'on peut repenser notre service. Je vous montre justement en fil rouge encore l'illustration avec cette experte comptable, Laura, qui a des prestations adaptées aux besoins des infirmiers. Elle a fait 3 packages qu'elle va appeler Écho, Détente et Sérénité, qui vont répondre à 3 besoins de cette famille-là. J'ai un exemple que j'ai retrouvé chez un de vos confrères qui fait à peu près la même typologie. Donc, j'ai fait 3 packs. Un premier pack éco qui va justement répondre à une infirmière qui a juste besoin d'avoir un côté administratif, déclaratif. Un second qui va être un peu plus poussé où on va lui permettre d'avoir un suivi personnalisé, un comptable dédié et avoir un tableau de bord mensuel pour pouvoir lui aider à suivre grossièrement sa stratégie annuelle. Et pour les plus frileux, pour ceux qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin d'être accompagnés tous les jours, la compta sérénité. 99 €, j'ai juste mis ça pour l'effet psychologique, où on va l'accompagner sur l'optimisation de l'imposition. Une assistance à la déclaration de revenus, pour aller un peu plus loin. Mettre aussi un petit logo top vente en haut, vous avez justement à droite, qui vous rappelle que la plupart des cabinets, la plupart de vos clients vont prendre ce forfait. Et surtout, un point important, je vous ai mis tout en bas sur chaque pack, dire qu'on offre une application en ligne. L'application va vous permettre d'avoir les échanges avec votre client, va lui permettre de s'adapter à son téléphone et vous de pouvoir récupérer tout ce qui va être les administratifs, les documents, d'échanger sur son coffre-fort numérique, de simplifier cette relation. Packager ça. Faites comprendre que vous avez 3 niveaux concrets pour répondre à 3 besoins différents. Vous aurez l'infirmière qui a besoin juste de l'administratif. Donc, on va passer moins de temps. Soyez peut-être plus agressif, entre guillemets, sur votre tarification. Celui du milieu qui a besoin d'avoir une petite personnalisation. Et l'autre qui a besoin d'avoir un rôle exclusif qui est de tout avoir pour l'accompagner. Segmenter pour aller vers la typologie client qui vous intéresse aussi.
et voir celle qui est plus rentable pour vous. Troisième point, organisez vos actions. Communiquer, gérer tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas notre métier premier. En plus, en cette période fiscale où il y a d'autres choses à réaliser au quotidien. C'est pour ça qu'il y a un point important. Il ne faut pas voir ça à court terme, 6 mois, mais voir ça à long terme. C'est un marathon et non un sprint. Prenez conscience de ça. Donc vous allez avoir des techniques pour vous permettre d'avancer. Ce que je constate, c'est qu'il faut consacrer un créneau régulier. Toutes les semaines, prenez par exemple le lundi matin, 1 heure, pour faire le point sur comment communiquer. Est-ce qu'on a eu des retours sur notre communication? Qui peut s'en occuper? La régularité, c'est ce qui paye. La deuxième méthode sera d'employer la méthode Lego. C'est une méthode que j'utilise lors de mes formations pour vous aider à en faire plus avec moi. Donc là, je vais vous le mettre à l'image. C'est une méthode en fait où, à partir d'un travail que vous aurez fait précédemment, vous allez pouvoir le dupliquer sur différentes formes. Je prends l'exemple justement concret de nous. J'ai effectué une présentation en slide de ce webinaire sur les compétences spécialisées. Maintenant, je l'ai mis en lien direct là sur YouTube, ce qui me permet de faire un webinar et avoir un replay directement que je pourrais diffuser sur ma chaîne YouTube. Deuxièmement, je vais pouvoir faire un podcast. Je vais tout simplement prendre mon enregistrement YouTube et mettre la bande sonore sur les différents streamings en ligne. Ça va me prendre peut-être 10-15 minutes. Un article. Sachez que YouTube, justement, sous-traite votre travail et votre voix. Donc, on va pouvoir sortir directement tout ce que je viens de dire durant le webinaire. Et du coup, en retravaillant quelques fois, parce que la lecture automatique n'est pas forcément efficiente à 100%, mais je vais pouvoir me faire un article simple et concret. Une infographie, avec différents outils qu'on verra juste après, pour vous permettre d'aller sur des points précis de cette présentation. Et des posts sur les réseaux sociaux, à partir de ce que je viens de vous présenter sur cette slide. En ayant un seul travail initial qui m'aura pris plus de temps, je vais pouvoir le dupliquer en différents formats et le présenter partout. Voilà cette méthode Lego. Avoir un contenu et essayer de le découper le plus possible. Surtout, n'oubliez pas qu'on ne fait pas ça au feeling. C'est là où on perd plus de temps. Prenez un temps régulier pour faire votre travail. Deuxième point, les outils. Il nous faut des outils efficaces qui vont vous permettre de créer des contenus et de gérer ces contenus. Un point important que je voulais vous signaler, c'est privilégier la vidéo. Même si on n'aime pas, je répète encore, 85% du trafic mondial va être sur de la vidéo sur Internet. Donc, il ne faut pas passer à côté de ça. Et ne pas se dire que tous les outils sont payants. C'est pas vrai. Vous avez une multitude d'outils gratuits. Il faut tout simplement les utiliser et prendre les bons par rapport à vos besoins. Pour illustrer ça, je vous ai mis un petit exemple. Pour faire des outils de design, vous avez Canva. C'est un outil gratuit où vous pouvez faire des présentations slides, des posts sur les réseaux sociaux, des courtes vidéos avec montage, et ça de manière gratuite totalement. Vous les avez à disposition sur Internet. Ça s'appelle Canva. Ce qui serait bien par contre, c'est un petit investissement en matériel vidéo. Je vous ai prévu à peu près un budget de 120 € pour un micro-cravate pour le son. Utilisez votre smartphone. Notre téléphone d'aujourd'hui, les Samsung, les Apple, font des vidéos de très bonne qualité. Donc prenez votre téléphone. Il faudra juste investir sur un micro-cravate à 20 €, vous en avez. Une lumière, si vous faites en intérieur. Donc vous avez des ring lights, ce sont des lumières rondes où on peut mettre son téléphone au milieu. Les meilleurs coûtent 100 €. Vous en avez d'entrée de gamme à 30 € aussi. Mais on peut s'en passer aussi, hein. Là tout de suite, j'en ai pas. J'ai juste la visibilité de la lumière en fait du jour. Et un montage. Pour monter, si vous voulez passer plus de temps, pour que ce soit plus professionnel, vous avez des petites applications. Je vous en conseille une, c'est KineMaster. C'est 30 € l'abonnement par an. Des fois, ils font des petites réductions à 20 €. Et c'est du montage que vous pouvez faire directement sur le téléphone. Celui-là, vous filmez sur votre téléphone et vous pouvez monter. C'est intuitif. C'est ce que je vous conseille. Vous avez son Camtasia qui coûte plus cher, c'est une licence annuelle pour faire vos montages sur téléphone, sur ordinateur, excusez-moi.
mais ça vous allez prendre plus de temps. Allez à la simplicité. Voilà des outils qui peuvent vous servir déjà de base. Je vous en ferai voir juste après un autre. Troisièmement, l'automation. C'est quoi l'automation? C'est des techniques qui nous permettent de gagner du temps. On n'a pas forcément le temps de gérer tous les emails, d'envoyer des mails à des clients, des prospects, de voir qui a lu telle ou telle vidéo, qui a posté sur mes réseaux sociaux, qui les a likés. Ça nous permet, ce petit robot, entre guillemets, que je vais vous présenter, de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Tout ce qui va être les moments de communication avec le client, important. Les envois, on n'a pas besoin. Ça peut s'automatiser. Mais il ne faut pas comprendre, c'est trop compliqué. Pour justement faire visualiser mes mots, je vous présente comment automatiser un processus marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises qui ont automatisé la gestion de leurs prospects voient leur chiffre d'affaires augmenter à minima de 10% en 6 mois. Un exemple. Si je voudrais envoyer un message de bienvenue, une personne s'est inscrite, on va dire, sur mon site internet pour avoir une newsletter. Je peux programmer un message de bienvenue type qui va être envoyé à ces personnes qui se sont inscrites. Et du moment où elle s'est inscrite, elle va aller s'identifier directement dans mon CRM, nouvel inscrit avec son nom, prénom et par quel biais il est rentré. Et après, je vais pouvoir lui envoyer un nouveau message en fonction de ce qu'il a réagi, acté. Il a été par exemple visiter une autre page ou peut-être liker mon profil sur LinkedIn. Là, je vais lui proposer d'avancer dans son processus pour peut-être lui proposer une réduction ou un rendez-vous. Et justement, avec l'automation, tout ça, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Je vais juste, au départ, faire une procédure, comme on fait en audit, pour savoir qui s'en occupe, quel est le parcours et quelles sont les actions à faire en fonction des réactions des gens. Donc, je vais juste programmer ce petit parcours, je préparer mes messages et les contenus que je voudrais partager. Et une fois que c'est fait, je laisse tourner. Ça va se faire automatiquement. Ça va me permettre de dégager énormément de temps. Un exemple, j'ai fait un petit test une fois en envoyant à 50 messages auprès de vos confrères, en faisant un message de bienvenue, une relance 3 ou 4 messages en direct, suivre ses réactions et après lui répondre. Ça m'a pris grosso modo 30 heures en faisant manuellement. Je n'ai pas que ça à faire malheureusement, je suis comme vous. Et je me suis dit, on va essayer en automatisant pour voir si c'est vraiment plus efficace. J'ai fait le même travail en automatisant. Ça m'a pris 3 heures pour préparer mes messages et ma procédure. Et au final, j'ai pu atteindre presque 2000 experts comptables. Vous voyez le ratio? Les envois, la gestion, de savoir comment il réagit, on peut l'automatiser. C'est là-dessus qu'il faut que vous gagniez du temps et pour vous concentrer sur votre travail. Elle se consacre 2 heures tous les lundis matins au marketing de son cabinet. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'est pris un créneau, c'est 10 heures à 12 heures tous les lundis. Et à ce moment-là, elle essaye de faire une vidéo de 3 minutes. 3 minutes, c'est pas long, mais c'est suffisant dans la communication d'aujourd'hui. Avec l'infobésité, les gens veulent aller à l'essentiel. Donc 3 minutes, c'est très bien. Elle utilise la méthode Lego en se disant, voilà cette vidéo, et ben, je vais récupérer le son, je vais le mettre sur un podcast. Et elle se prend quand même une petite demi-heure pour voir, est-ce que ça a été efficace en fait ce que j'ai publié? Oui, non. Est-ce que ça a touché mes cibles? Est-ce que j'ai des nouveaux prospects? On regarde toujours si nos actions sont en cohérence avec ce qu'on vient de faire. Les outils. Je vous ai parlé de Canva pour faire tout ce qui est les images. Sendiblu, je vais vous présenter juste après, qui est un peu votre couteau suisse pour faire des emailing, votre CRM et autres. Trello, je vous le conseille. C'est une action gratuite où en fait, vous allez pouvoir avoir votre base de données pour gérer toutes vos actions. C'est en fait un tableau qui se présente sur ce que vous avez à faire, ce que vous avez à publier, agir, et on peut mettre plein de choses dedans. Des vidéos, des PDF, on peut assigner des tâches à des gens. C'est un peu tout ce qui est utilisé pour gérer votre planning et les startups en raffolent. Et Buffer. Buffer, c'est pour programmer vos posts sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de programmer 10 posts sur les réseaux sociaux. Donc, vous prenez un petit temps, hop, comme ça, c'est programmé pour la semaine, au lieu d'y aller tous les jours. Pareil, c'est gratuit. Donc, profitez-en. L'automation,
justement, elle a essayé, après avoir fait sa vidéo, Laura, et ben, d'envoyer à tous ses clients CRM, qui sont libéraux et qui sont inscrits à newsletter, la vidéo. Donc elle l'installe et elle dit envoyer tous les mois telle vidéo à tel client. Et c'est automatisé, les messages. Elle a fait le post sur Buffer, comme ça elle est tranquille, ça va se lancer tout seul. Et elle fait la dernière étape dans Sendiblu, ce logiciel couteau suisse. Elle contrôle le nurturing. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est ça le nurturing? Et ben c'est comment elle a nourri un petit peu ses prospects. Voir comment ils ont avancé dans leur cycle d'achat. Est-ce qu'il y en a qui ont juste vu la vidéo? Est-ce qu'il y en a qui ont pris contact? Et en fonction de ça, elle va recevoir un petit SMS qui lui dit bah celui-là il n'est pas intéressé, donc on le laisse tranquille. Vous n'avez rien à faire. Ou vous allez recevoir un message, ah celui-là il faut l'appeler aujourd'hui parce que vous avez tout le listing là qui est marqué, il a consulté ça, il a demandé un rendez-vous, et maintenant c'est vous qui reprenez la main pour avoir le contact. Voilà un petit peu des techniques pour vous permettre au quotidien de voir comment vous pouvez avancer. Donc il reste 15 minutes. J'ai pris un peu de temps, je suis désolé. Donc on va attaquer sur la partie questions-réponses. Avant de vous donner la main sur le chat, je vais juste donner une réponse suite à une question qui a été posée en amont. Bon, peut-être sera la vôtre, on va voir. Qui était quel outil en fait marketing on peut utiliser, qui est un peu ce fameux couteau suisse et qu'on peut avoir simplement. Donc moi je pars dans le principe que tous les outils de marketing sont utilisables pour tous les cabinets. Donc je présente toujours des gratuits. Je vais vous présenter ce fameux Sendiblu, que j'appelle le couteau suisse. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a un CRM dedans, et ça c'est important. Ça nous permet de connaître tous nos clients, tous nos prospects. Quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, sur quelle page ils ont été sur mon site. Est-ce qu'on a été en contact, par quel biais, SMS ou autre? C'est l'essentiel de votre CRM pour en connaître le plus possible. Vous pouvez segmenter vos communications. Faire ce fameux marketing automation que je vous ai parlé. Faire des actions sur votre site internet, sur vos points de contact, réseaux sociaux ou autre. Vous avez un chat en direct qu'on peut mettre directement sur votre site internet. Faire votre emailing. Vous avez en fait ce qu'on appelle en drag and drop. Vous avez comme une feuille Excel, on vous propose des photos et vidéos et vous avez juste du copier-coller. C'est comme un Word très simple. Vous créez vos structures et après vous dites l'envoyer tous les mois à telle personne que vous aurez segmenté automatiquement. Faire des emails transactionnels pour une prise de rendez-vous. Vous pouvez même envoyer des SMS marketing. Ça, c'est très très bien pour vos clients. Pourquoi? Un petit SMS à votre base clientèle, par exemple, pour les geeks, dire merci d'envoyer vos documents pour la TVA avant le 20. C'est toujours mieux un tout petit message de rappel, comme font impôts.gouv pour nos déclarations. Ça, vous pouvez le faire gratuitement. Des landing pages d'arrivée, c'est-à-dire des pages d'atterrissage sur votre site internet pour un point précis. Et des formulaires d'inscription. Tout ça au niveau marketing digital, c'est le b.a.-ba, c'est une base pour bien partir. Et l'avantage que ça a, c'est que c'est gratuit. Donc, gratuit, mais vous avez quand même des limites, parce que c'est quand même un grand du secteur. Vous pouvez envoyer 300 emails par jour, donc 3000 par mois. Et vous pouvez faire avec ce fameux marketing automation jusqu'à 2000 contacts. 2000 personnes, vous allez pouvoir faire du marketing en direct. L'avantage, c'est qu'il y a le respect du RGPD, et le deuxième, c'est une entreprise française. Donc toutes vos données seront hébergées en France. Et c'est un peu le numéro 2 maintenant sur le secteur. Donc, je vous le conseille. Moi, je l'utilise au quotidien pour moi, et je l'utilise pour mes clients. Donc, si vous voulez le voir ou ouvrir un compte gratuit, n'hésitez pas. Je vous ai mis un lien justement sur le PowerPoint. Ce lien, il est un petit peu différent parce qu'en fait, je ne vous le cache pas, c'est un lien d'affiliation. C'est-à-dire que moi, je suis ambassadeur avec eux. Je trouve qu'ils travaillent bien. Alors, en même temps, ils proposent une petite rémunération quand une personne à qui j'ai présenté l'outil vient s'inscrire gratuitement. Je ne vous le cache pas, ils nous donnent, je crois, 5 euros. 5 euros quand vous ouvrez un outil gratuit. Je ne vais pas devenir milliardaire par cette solution et ce n'est pas mon objectif. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser cet outil pour vous. C'est gratuit, il est efficace, je l'utilise tous les jours, je le propose à mes clients. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est ce qui se fait de mieux à l'heure d'aujourd'hui, je trouve. Donc voilà l'outil que je voulais vous présenter. Maintenant, il nous reste à peu près 15 minutes. Je suis à vous pour des questions. Donc n'hésitez pas à m'en poser sur le chat et je vais essayer de vous y répondre.
Alors, si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais vous libérer le temps parce que vous avez quand même pas mal de choses à faire en cette période. Je vais juste vous mettre ma dernière diapo. Je suis ravi de vous avoir eu en direct. Je vous ai mis sur le PowerPoint justement la présentation, le replay. Le sera directement, donc je vais essayer de le faire ce soir ou demain sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais essayer de faire un autre petit article. Je vais essayer de faire un petit article qui va résumer justement toutes ces questions et autres. Et surtout, j'espère vous revoir plein d'autres fois. Je vais faire plein d'autres webinaires sur le marketing, des interviews pour partager toutes mes connaissances et vous en apporter plus à la profession pour que vous puissiez trouver des nouveaux clients et même parler un peu de marketing de recrutement. J'étais ravi de vous voir et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!